Si tu as l'impression d'être une femme trop masculine, écoute bien cette vidéo. Tu vas voir qu'il y a une chose à changer pour que ça s'améliore directement. Alors, avant de démarrer, c'est un sujet polémique. Et à chaque fois que je poste quelque chose sur les réseaux qui parle de ça, je me prends des salves de commentaires qui sont pas vraiment sympas. C'est pas des insultes, mais en tout cas, on me dit des choses comme Antoine, tu as des idées ringardes, on a le droit d'être masculine si on veut, on a le droit d'être des femmes fortes. Le souci, c'est les hommes qui sont pas assez masculins, c'est pas nous. Et pourquoi est-ce que nous, les femmes, on devrait changer, on fait ce qu'on veut, etc. Et entendons-nous bien, si jamais tu es femme ou femme masculine, ou trop masculine ou pas assez, et que ça te va, génial. Bravo, regarde une autre vidéo, switch, va ailleurs. Maintenant, pour certaines femmes, ça peut poser des problèmes. Typiquement, on peut être masculine sans même s'en rendre compte. On peut même être une femme pour qui tout se passe bien jusqu'au moment où ça va venir causer des blocages dans notre vie amoureuse. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on repousse certains hommes ou on ne comprend pas pourquoi en relation amoureuse, certains hommes semblent prendre de la distance. Et quand ça devient un problème, et quand on a envie de le changer au passage, c'est qu'il faut peut-être changer une chose sur soi. Mon idée aujourd'hui, et je le répète, c'est pas d'être un homme ringard des années 1900 qui explique aux femmes comment être des femmes, c'est juste de te donner la possibilité de pouvoir doser ta part de féminité, ta part de masculinité. Dans un autre domaine, je suis un homme et j'ai une grande part de féminité, ça se voit même dans ma façon de parler, de me comporter. J'aime aussi bien pouvoir, selon les situations, doser, être un peu plus masculin parfois et me laisser aller être un peu plus féminin d'autres fois. L'idée étant de ne pas arriver dans une forme de cliché où on n'est que féminine ou que masculine, c'est de pouvoir doser selon la situation pour que ça cause aucun problème dans notre vie. Maintenant que c'est fait et que seules des bonnes âmes gentilles et bienveillantes veulent bien voir la suite, si vous voulez savoir quoi changer, restez avec moi. Être trop masculine pose des problèmes comme on l'a vu. Ça peut faire peur aux hommes en phase de séduction. Ça peut aussi mener certains hommes à avoir de la difficulté à s'engager. Ça peut être parfois même compliqué de créer une famille ou à se mettre ou à se remettre en couple si on s'est séparé. Ton énergie masculine, pour tout résumer, peut venir saboter ta vie amoureuse. Et ça peut aussi être même pire que ça. Quand tu as trop d'énergie masculine, tu peux aussi attirer des mauvaises personnes. Ça peut repousser les bons et venir attirer des hommes dont tu n'as pas forcément envie de faire quoi que ce soit avec eux. Alors, est-ce que le souci, c'est les hommes qui ne tolèrent plus ça? Est-ce que c'est notre société qui a changé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu souffres, tu vas voir qu'il y a deux grands axes aujourd'hui sur lesquels tu peux travailler quasiment immédiatement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi des quiz en dessous. Le premier s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» La deuxième, c'est « Est-ce que mon couple va durer ?» C'est juste sous cette vidéo. Dans tous les cas, abonnez-vous et cliquez sur « J'aime ». Ça ne coûte rien et ça me fait extrêmement plaisir. Commençons par une société qui a énormément changé dernièrement. On est dans ce qui s'appelle un monde hyposensible aujourd'hui. Dans le temps, la féminité pouvait s'exprimer à la maison, la masculinité à l'extérieur. Et puis aujourd'hui, on a un peu tous les mêmes rôles finalement, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Et notamment, la chose qu'on va te dire quand tu arrives en entreprise, c'est par exemple, ne te livre pas sur tes émotions. Les émotions n'ont pas leur place dans l'entreprise. Donc ça veut dire que tu peux avoir un travail qui t'interdit de montrer tes émotions aujourd'hui. On t'a même fait comprendre que si tu voulais réussir et monter en grade, tu avais intérêt à ne rien montrer du tout, devenir extrêmement froide. Tu as peut-être eu aussi des parents qui t'interdisaient d'être féminine, qui t'ont expliqué que pour réussir dans la vie, mieux vaut se comporter comme un bonhomme, pour avoir la force, pour pouvoir lutter contre eux, parce que c'est les hommes le problème. Tu as peut-être eu aussi besoin de te montrer plus sérieuse, et donc beaucoup moins femme, sur des postes, par exemple dans le travail, sur des postes où il y a autant d'hommes que de femmes, se montrer habillé comme eux, se comporter exactement comme eux, peut être la cause d'une perte de féminité. Donc on sent bien que notre société ne pousse pas au développement de prôner sa masculinité, par exemple pour les hommes, ou de prôner sa féminité. On te fait comprendre que tout le monde doit être à peu près pareil, et c'est ce qui fait qu'à la fin on peut se perdre, parce que dans le jeu de la séduction, il est quand même important que chacun retrouve son rôle ou son énergie, qui sont deux énergies extrêmement complémentaires, masculinité et féminité. Dans le temps, les hommes étaient éduqués, alors quoi qu'on pense, si on pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous, ou d'éducation, que ce soit inné ou acquis, les hommes étaient éduqués à ne pas ressentir grand-chose. Ils devaient lutter à l'extérieur,
aller chasser des visons, aller dans le monde du travail avec, par exemple, devenir forgeron, faire des tâches qui étaient lourdes, faire la guerre. C'est un monde où on doit baisser ses émotions, où on doit être beaucoup plus macro dans le type d'émotions qu'on a. On doit pouvoir aller à la guerre et revenir et se sentir bien. Et puis on apprenait aux femmes à avoir une émotion qui était beaucoup plus, une sensibilité qui était beaucoup plus fine. Par exemple, l'homme revenait à la maison bourru, costaud, il avait fait tout ce qu'il fallait faire à l'extérieur, et sa femme lui montrait que le petit avait fait ses dents. Et donc il devait arriver à retrouver une émotion qui était beaucoup plus fine pour comprendre des problèmes qui étaient beaucoup plus fins à la maison. Les deux rôles s'équilibraient finalement, l'intérieur et l'extérieur, et le rôle de chacun étant assez bien défini. Je dois te protéger de l'extérieur d'un côté, je dois te montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Pour ce premier point, ce que je te recommande, c'est de t'autoriser à être aussi féminine que tu le souhaites ou aussi masculine que tu le souhaites. Autorise-toi à l'être. Tu as le droit de montrer des points de différence qui correspondent à ton caractère. Demande-toi aussi quelle est la partie qu'on t'a apprise, enseignée, qu'est-ce qui te fait peur ou quelles sont les croyances que tu as par rapport au fait de te laisser aller à être plus féminine. Quelle est la chose qui fait qu'aujourd'hui, tu t'interdis de l'être? Si notre monde globalement est devenu hyposensible, on pourrait aussi dire que certaines femmes n'ont pas forcément le bon choix de partenaire. Un exemple, caricature. Je suis une chef d'entreprise, ou je suis une chef d'équipe, ou je suis une directrice, et je suis attiré par des hommes qui ont 10 ans de moins que moi, qui n'ont pas fait de carrière, et qui ont des soucis à régler à la maison, ou avec leur passé, ou avec leurs parents. C'est vraiment une caricature. Je suis une femme forte, et je peux aider cet homme. À un moment donné, être féminine, ou être en tout cas plus sensible, c'est aussi se laisser être protégé. C'est aussi se laisser être chouchouté, parce que certains hommes peuvent ne pas arriver à trouver leur place là-dedans. Je vous donne un exemple très simple. J'ai eu des dates il y a quelques temps de ça, et des femmes me disaient « Je gère ma vie, je suis autonome, j'ai besoin de personne pour survivre, pour vivre, je sais déjà faire tout ce que je veux. » Et au fond de moi, même moi qui suis quand même plutôt costaud dans ma façon de penser et au passage très compatible, je me disais « Quelle est la place que j'ai, à quoi je peux servir, en quoi je serais utile à quelqu'un qui a déjà tout sur Terre ?» Alors, en théorie, on a chacun tout, on se rencontre, et génial, on multiplie ce bonheur par 10. Dans la réalité, il peut y avoir quelque chose d'assez déroutant à rencontrer quelqu'un qui n'a besoin de personne sur Terre, qui remplit déjà tous les rôles. Si l'amour n'est pas qu'une question de rôle, et qu'une question de rendre service à l'autre, c'est aussi l'une des composantes du couple. Et entendez-moi bien, je ne dis pas qu'il faut impérativement à 100% se laisser être protégé, se laisser chouchouter comme une femme fragile. Je dis juste que dans certains actes de séduction, c'est un message que tu peux envoyer. Tu peux laisser paraître ça. Et on va y revenir par la suite. Parce qu'on va voir que le jeu de séduction est extrêmement codé. Et dans certaines phrases, dans certaines situations, tu peux laisser paraître ça parce qu'il y aurait quelque chose de rassurant pour l'autre. Avant de parler de la phase de séduction, j'aimerais revenir sur un besoin de survivre qui souvent était transmis par les parents. J'ai besoin de lutter pour exister. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi? Je dois lutter pour exister face à un monde compliqué. Est-ce que ça te vient de toi, d'expérience de vie ou d'une éducation? Ou encore, je ne suis pas protégée au quotidien, alors je dois le faire toute seule. Je dois prendre ce rôle masculin au quotidien. Est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai pris les deux rôles? Dans mon enfance ou dans ma vie actuelle? Est-ce que j'ai été obligé de prendre tous les rôles? Et même au niveau de la posture, de la voix, de l'attitude, il y a parfois des femmes qui ont des voix un peu masculines, ou des postures, ou des comportements, ou des façons de marcher qui sont un peu masculines. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce rôle-là? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime bien et je vais le garder et on va adapter par la suite dans ce qu'on va voir? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux changer et je peux me laisser aller à être un peu plus sensible, un peu plus féminine? Le quatrième point le plus important, c'est le droit de jouer à la femme. Et si je faisais une vidéo pour les hommes pour retrouver leur masculinité, je dirais que tu as le droit de jouer à l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es pas obligé de changer intrinsèquement qui tu es dans ta vie. Tu peux juste jouer à être un peu plus féminine, comme un homme pourrait jouer à être un peu plus masculin. On est dans une société qui est extrêmement codifiée. On pense que, en séduction, on pense que dans la vie, on peut faire exactement ce qu'on veut. Si tu regardes la réalité, il y a beaucoup de codes dans la séduction. Combien de secondes on peut regarder l'autre? Quel est le type de phrase qu'on peut renvoyer à l'autre? Quel est le nombre d'SMS qu'on a le droit d'envoyer sans avoir de réponse? Quelle est la longueur des SMS? Quelle est la façon de parler? La séduction est la chose la plus codifiée de notre société. Et si ce code est juste une chimère
humaine depuis l'origine des temps, si ça existe, si c'est juste un jeu, on parle du jeu de séduction. Ça consiste à ne pas changer intrinsèquement qui tu es, mais à juste changer ta façon de jouer dans la séduction. Et je ne parle pas de mentir, parce que la séduction est réellement un jeu d'apparence, un jeu d'acteur quasiment. C'est un jeu qu'on a pendant les quelques premiers jours, quelques premières semaines où on est ensemble, après ça disparaît. On est juste deux humains normaux qui sont réels l'un face à l'autre, mais la séduction est quelque chose qui ressemble réellement à être un acteur de cinéma. Donc tu as le droit de jouer à séduire, tu as le droit de jouer à être un peu plus sensible, à être un peu plus fragile. Ça ne change pas réellement qui tu es au fond de toi. Tu as le droit de jouer à ce jeu. Tu as le droit parfois de jouer à la femme soumise, même qu'un homme pourrait le jouer aussi, un homme soumis. Tu as le droit parfois de te montrer fragile. Tu as le droit parfois de te montrer dominante. Garde bien en tête que 99% du temps, on n'est rien. On n'est ni féminin ni masculin. 99% du temps, on ne ressent rien. Dans ta journée, si tu comptais le nombre de minutes aujourd'hui où tu étais très sensible, très fragile ou très dur, ça représenterait seulement 1% du temps. Ma question étant, qu'est-ce que tu vas choisir d'être ou d'interpréter ou d'incarner dans ces 1% de temps quand tu vas être avec l'autre? Je vous donne un exemple masculin. Pour moi, qui est clairement une grande partie féminine. Je ne sais pas que je suis efféminé, mais en tout cas, je choisis bien mes mots, je parle avec les mains, je suis très sensible. Il m'arrive de temps en temps, dans le jeu de séduction, d'être un peu plus dominant, que ce soit dans mes accroches, quand je séduis, que ce soit dans ma façon d'être au quotidien, que ce soit dans ma façon de prendre l'autre par le bras ou par les épaules, je peux me montrer un peu plus homme. Et quand je vois que ça plaît à l'autre, c'est que je joue quelque chose qui vient rassurer. On a aussi ce rôle d'être celui qui va encourager l'autre, charmer l'autre. Si tu vois ceci comme un jeu et non pas changer intrinsèquement qui tu es, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Et tu vas pouvoir découvrir ton partenaire ou ton futur partenaire différemment. Joue un rôle qui est un tout petit peu différent et regarde à quel moment tu l'intéresses. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire les commentaires de haine juste en dessous ou de gentillesse et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.